Ceci dit, maintenant, c'est le rôle de la distribution des prix. En général, dans ces séances, on les met à la fin, les prix, puis là, on les met au début. Nos élus seront présentés par Pierry Inger, qui est l'ex-collègue de M. Maillard, qui n'est pas grippé, et puis qui a pris, après l'arrêt de ses fonctions politiques, une fonction importante. Il est vice-président actuellement de notre fondation. Pierry. Merci Thomas. Mesdames, Messieurs, bienvenue ici dans ce temple, si j'ose dire, de la médecine intégrée, ou en tout cas le centre, l'EPFL, avec tout le rayonnement sur Genève, sur le canton de Vaud, bien sûr, et sur les autres cantons romans, mais vous le savez, un rayonnement qui est aussi pratiquement worldwide. Hein. C'est un centre qui est connu, la fameuse Health Valley, la vallée de la santé, comme il y a eu la vallée de l'informatique en Californie. Elle est ici et nous avons cette chance. Cette chance, elle a été probablement intuitivement comprise par les fondateurs de la Fondation, qui ont dit il faut qu'on fasse deux choses, il faut qu'on aide à la recherche, mais il faut aussi qu'on aide les malades. Et c'est au fond une des rares circonstances dans lesquelles on peut tous se rencontrer, les chercheurs, les médecins praticiens et les malades, pour s'enrichir de nos connaissances, mais surtout de nos compétences respectives. Alors, je vais juste vous livrer le nom des deux winners de la bourse cette année. C'est à peu près 185 000 francs qui vont être distribués. Il s'agit d'une part de Madame Estelle Brioude et d'autre part de Monsieur Christophe Montessuie. Les deux ces deux personnes s'occupent de choses qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on faisait en termes de recherche il y a 20 ans, où on parlait bien sûr des hormones, de l'insuline, du glucagon, d'un certain nombre de cellules. Maintenant, dans vos deux travaux, ce qui est fascinant, mais vous nous le raconterez plus en détail à une autre occasion, je suppose, c'est des milieux. Pour Madame Brioude, c'est le milieu de ces cellules et de ces phénomènes inflammatoires et au fond de l'espèce de ciment qu'il y a entre les cellules, où tout ça a l'air de jouer un rôle extrêmement important. Et pour Monsieur de Montessuie, c'est la même chose, mais à l'intérieur des cellules des personnes diabétiques et des cellules du cœur. Ces cellules du cœur n'arrivant pas à métaboliser le glucose de manière suffisante pour que la taille d'un infarctus soit la même chez une personne qui n'a pas de diabète ou chez une personne qui a du diabète, où le métabolisme du glucose est probablement suffisamment dérangé pour qu'il y ait une limitation de l'infarctus. Alors, vous voyez que c'est des sujets très passionnants parce qu'on déborde un tout petit peu de ce qu'on savait du diabète pour rentrer vraiment dans la vie intime de tous ces tissus qui interagissent les uns avec les autres. Ça y est ? Ah bah oui, ça marche. Je vous laisse. Bonjour mesdames et messieurs, je tiens à remercier évidemment la Fondation romande du diabète pour cette... Alors monsieur le professeur Wyss a parlé tout à l'heure d'une goutte d'eau. Je peux vous dire que pour moi c'est une relativement grosse goutte d'eau. Elle va bien contribuer à poursuivre notre recherche, je vous en remercie. Un de mes premiers enseignants, lorsque j'étais étudiant en biologie il y a quelques années, de nombreuses années, quelqu'un qui est devenu très célèbre, le professeur Lelio Orci, avait pour coutume de dire « la recherche, c'est comme l'amour chez les éléphants, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, ça fait beaucoup de bruit, on voit les résultats une année après. » Alors je me réjouis de venir présenter les résultats dans une année, et je remercie encore une fois la Fondation romande pour la recherche sur le diabète. Merci beaucoup. Bonjour, je voudrais aussi remercier la Fondation romande. Pour moi aussi, c'est quand même un prix très important parce que il va me permettre de terminer ce projet, parce que finalement, ce projet, je pense qu'il n'aurait jamais été terminé si je n'avais pas eu cette bourse, parce qu'il a fallu que je quitte mon ancien labo faute de financement, donc je vais pouvoir le réintégrer, et puis j'espère mener à bien ce projet jusqu'à la fin cette fois-ci, et puis venir vous le présenter l'année prochaine.
Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, tout se passe bien. Je remercie M. Montessuie de m'avoir propulsé professeur. C'est la première fois. Enfin, ça me touche. Ceci dit, les conférences vont commencer. Je remercie tous les orateurs bénévoles qui viendront s'exprimer ici. Je pense qu'actuellement, on parle d'une journée romande. Si on regarde, les orateurs sont assez genevois. Mais il faut dire que c'est des faux genevois, parce que les deux premiers orateurs, M. Gastaldi et M. Jorneva, ont tous les deux travaillé à Lausanne. M. Jorneva habite encore à Lausanne. Il a émigré sur Genève pour nous donner un coup de main à l'équipe de diabétologie des Hugues en partant du CHUV. Ceci dit, aujourd'hui, la première partie, ce sera les présentations des nouveautés pour le type 1, les nouveautés pour le type 2. Après, il y aura une pause, vous pourrez visiter les stands et ramasser autant de machines à glycémie que vous voulez. Ouais. Et puis, il y a différents stands, vous regarderez, qui ne concernent pas que les appareils à contrôle de glycémie. Si vous arrivez à choper des freestyles libres, vous êtes très fort. Parce que moi-même, en cabinet, je n'en reçois pas des tonnes. Hein. Ceci dit, j'appelle M. Gastaldi pour présenter les nouveautés. Attention aux marches. M. Gastaldi, c'est le phénomène électronique des Hugues. Dès qu'il y a une nouveauté électronique, il est dessus. Il va vous présenter les dernières nouveautés pour le type 1.